Alors, Seigneur Dieu, on te remercie qu'on a cette occasion encore ensemble pour écouter, pour étudier ta parole, pour te connaître davantage. Aide-nous ce soir, Seigneur, qu'on puisse vraiment avoir une connaissance de toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, la semaine passée, on a regardé le diable comme ennemi. Mais malheureusement, c'est pas notre seul ennemi. On a deux autres. Ah oui? Oui. Je savais pas. Ennemis, oui. Une, c'est le monde. La Bible nous dit que le monde est un ennemi. Pas les gens, mais les philosophies, la façon de faire, les choses du monde. Le système de ce monde. Oui, l'orgueil du monde. Toutes ces choses-là, les systèmes du monde, ça c'est ennemi. Oui. C'est contre Dieu. Le monde va dans un sens, puis Dieu va dans un autre sens. Il ne va pas dans la même direction. C'est pour ça que le monde est un ennemi qui essaie de détourner les gens de la vérité. Oui. Mettre la pression sur nous afin qu'au lieu de faire la volonté de Dieu, on va faire comme les autres. Mm-hmm. Oui. Je comprends. Oui. Puis eux, ils ne connaissent pas Dieu. Voilà. Non, c'est ça. C'est ça. Mm-hmm. Alors, puis, as-tu une idée qu'est-ce qui peut être le troisième ennemi? Ben là, j'aurais dit les péchés, mais c'est pas ça, là. C'est proche. OK, je sais pas. C'est nous-mêmes, notre chair. OK. Notre chair, ça, c'est un mot qu'on emploie pour dire la partie de nous qui est toujours contraire à Dieu. OK. Tout ce nos pensées qui sont contraires à Dieu, qui rebellent à Dieu, qui veut faire notre propre chose, ça, c'est la chair. OK. Ouais. Alors, pour moi, dans ma propre vie, la chair, c'est mon pire ennemi. Mm-hmm. Moi, le monde, souvent, je vois à travers de leurs mensonges et tout ça. Mm-hmm. Et le diable est en dessous de nos pieds, puis on peut le garder là. Mais la chair est un ennemi assez Oui, parce que c'est nous. farouche. Mm-hmm. Oui. Oui. En tout cas, c'est Exactement. ça, je voulais clarifier. Avant d'être sauvé, on appelait ça l'ancienne nature. La nature qu'on avait simplement sans Dieu dans notre vie, parce que notre esprit était mort, donc on fonctionnait uniquement selon l'homme, qui est ça, et l'homme justement qui a l'essence et tout, là, c'est ça, c'est quoi les trois des choses? L'intellect, c'est ça, il y avait deux choses. En tout cas, c'est l'homme, voilà, qui n'est pas régénéré, qui n'est pas en communion avec Dieu, qui n'est pas influencé par notre esprit est mort. OK. Donc inactif, il n'y a pas la vie de Dieu en nous. Lorsqu'on accepte Jésus comme sauveur personnel, le Saint-Esprit vient en nous, il nous vivifie, il nous rend la vie, il donne à notre esprit vie. Donc on a une communion avec lui. Mais c'est encore l'âme, c'est ça, la chair, c'est ça qui est comme dans l'ancienne nature, qui ne veut pas collaborer avec Dieu. Qui va crier toutes sortes de choses, c'est ça, pour dire, ben non, fais pas ça, que Dieu nous a dirigés, nous dit de faire quelque chose. Et la chair va crier exactement le contraire. Puis il n'est pas content si on va aller dans la direction de Dieu pour faire sa volonté. Un exemple qui vient à mon esprit, c'est souvent dans le mariage. Des fois, on veut marier quelqu'un, mais le Saint-Esprit nous dit non, c'est pas une bonne idée. OK. Mais tu sais, on a décidé comme Oui. ça va C'est être ça que ça oui. va Oui. faire. Ça, c'est la chair. Puis après, on comprend pourquoi le Saint-Esprit a dit non. Qu'on a eu ce sentiment-là. Oui, mais puisque le Seigneur connaît tout, il savait d'avance que ça serait pas Un bon match. Oui. Je comprends. Puis le Seigneur ne parle pas fort. La Bible dit que c'est une petite voix qu'il nous chuchote dans notre oreille. Non, c'est pas vrai. Oui. Mais écoute pas ça. Mais non, c'est ça. Ah, c'est quoi ça? Mm-hmm. J'écoute pas ça. C'est ça.
Mais Oui. au lieu de chuchoter simplement dans notre Oui. esprit, on a Oui. l'impression Oui. que ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu. Mm. D'abord, si ce n'est pas selon la parole de Dieu, c'est sûr et certain que ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Et qu'il y a des choses qui veulent nous révéler, c'est ça, on part notre communion avec le Seigneur. D'accord? Parce qu'on peut être sauvé puis marcher carrément selon la chair. Si on fait toutes sortes de choses, puis voilà, on a toutes sortes d'idées, mais c'est pas vraiment comme Dieu nous dit dans sa parole, ni en effet comment Dieu veut nous conduire. Il n'y a comme pas de lien, tu sais, Oui. tu fais un peu de tout et n'importe quoi, puis tu essaies de te trouver. Tu te cherches, en fait. Oui. C'est pas pour dire que notre vie serait toujours facile si on écoute à Dieu, parce qu'on a vu la semaine passée que Jésus a dit on traverse l'autre bord, mais il y a eu une tempête. C'est pas toujours facile, mais c'est sûr que Dieu cherche toujours notre bonheur et notre bien-être. Oui. C'est ça qu'il veut. Oui. Mais l'idée de traverser l'autre côté, c'est l'idée, à fin de compte, c'est qu'il veut nous passer par les épreuves pour voir si on va lui faire confiance ou non. Il y avait quelqu'un avec qui j'ai parlé hier pendant l'évangélisation et que la personne a dit, donc il suffit à lui-même, il fait confiance à lui-même, puis ça va bien, puis ainsi de suite, puis voilà. Ça, jusqu'à ce que ça arrive, qu'il va voir en effet un mauvais quart d'heure, et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pour cette raison, il y a des gens qui s'enlèvent la vie. Il n'y voit plus le... Ça, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils disent, bon, ben, il n'y a personne là pour moi, puis le diable met la pression, puis en effet, il lui dit, ça vaut plus la peine de vivre. C'est ça. Alors, ça, c'est le diable et la chair qui se dit ces choses aussi. C'est ça. Et en parlant du diable, il y a encore plus à dire au sujet du diable, qu'il ne peut pas venir nous tuer. Il voudrait, tu sais. S'il pouvait, on serait tous morts. Éliminé, ouais. Éliminé parce qu'il nous haït. Il ne connaît rien que la haine. Il ne vient que pour tuer, dérober et égorger. La Bible nous dit. C'est vrai, on l'a vu. Oui, mais il ne peut pas faire n'importe quoi. Je Non. trouve que le diable, c'est un esprit. Tous les démons, c'est des esprits. Ils ont besoin d'un corps pour pouvoir agir. Oui. Parce que esprit n'a pas de main, n'a pas de pied, n'a pas de bouche. Alors, le diable... Juste un instant. Oui. Oui. OK. C'est peut-être urgent. Oui. 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 OK, bye. OK, bye. OK. Alors, c'est ça. C'est pour ça que le diable cherche à posséder les gens. OK. Mais il ne peut pas posséder quelqu'un juste comme ça. Il faut qu'il y ait une porte ouverte dans leur vie. Le diable est attiré par les perversions. Il est attiré par tout ce qui est sale, tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est méchant, Oui. la crime. Les péchés qui sont pratiqués. Oui, Mais Pratiquer. Des fois, le diable, il trouve encore. oui, C'est exactement. pour ça qu'il faut faire un exorcisme. Oui. Oui. Ça. Oui. Exactement. Oui. Ça existe. Oui. Vrai? Oui, Oui. 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 OK. Mais c'est pas comme Hollywood. I know. Non. Oui. J'imagine. Ouais, ça. Est-ce qu'on devrait parler, puisque tu as 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation, Oui. 1 Corinthiens 10, 13. C'est après Jean. C'est après Jean. Oui. Encore. Ouais, je l'ai. 1 10. Corinthiens. 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13, oui. Aucune tentation ou aucune épreuve. D'accord? Ça peut traduire des deux sens. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'a été humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés ou tentés au-delà de vos forces. D'accord? C'est le diable qui essaie de nous tenter parce que Dieu ne tente personne. Mais Dieu peut nous éprouver.
pour voir comment est-ce que nous allons réagir. Soit faire confiance au l'ennemi, c'est ça, puis voilà, pour mal agir, ou soit faire confiance à Dieu pour bien agir. D'accord? Alors, il dit, mais avec la tentation ou avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. Donc, ça veut dire que les épreuves ou les tentations, c'est ça, sont filtrées. OK? Quand on parle de ça, est-ce qu'on parle d'exemple? Puis là, je parle en ce qui me concerne de l'alcool et de la cigarette. Est-ce que c'est ça ou c'est autre chose? Le quoi? L'alcool. L'alcool, oui. Est-ce que ça peut être ça, une épreuve ou une tentation? Ben oui, Oui. exactement. Parce que l'idée, la Bible parle en effet de boire d'une façon très modérée pour ne pas s'enivrer. De dépasser cette limite-là, c'est un péché parce qu'on devient enivré. Alors, la tentation, c'est ça, Satan vient dire, oh, ben, prends go, c'est ça, vas-y encore un peu plus, puis ainsi de suite. Puis Dieu permet que l'ennemi vienne te tenter, puis ensuite il va voir, c'est ça, et Dieu essaie de voir pendant cette épreuve-là, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça, qu'est-ce que nous allons faire? C'est par, dans n'importe quelle circonstance, il y a une bonne façon d'agir, de réagir, il y a une mauvaise façon aussi. Puis qu'est-ce que ça veut dire si tu te laisses avoir par la tentation? Oui, alors voilà, on a péché contre Dieu. Il s'agit de simplement demander pardon parce qu'on n'a pas fait confiance de marcher selon l'esprit, mais plutôt on a accompli des désirs de la chair ou on était en accord avec l'ennemi, c'est ça, donc, où on s'est conformé au monde parce qu'il faut plaire au monde, puis mentir, puis agir comme un hypocrite. C'est ça, ce qu'on voit trop souvent dans les gens placés en autorité dans la politique. C'est ça, et ça c'est vraiment très néfaste en ce qui concerne la réputation, parce que nous, on est Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et puis voilà, ça nous éloigne de Dieu, mais lorsqu'on fait la volonté de Dieu, ça peut être difficile, mais ça nous approche de Dieu, parce que Dieu, comme on a vu une autre fois, le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Mais il est sorti, en effet, vainqueur. Il est sorti rempli de l'Esprit. Au lieu d'avoir subi la défaite, parce qu'il s'est laissé aller, puis il a dit, OK, Satan, j'embarque avec toi, qu'est-ce que tu veux, puis voilà, on va faire. Tu reconnais tes erreurs et tu demandes pardon. Oui, on demande pardon, exactement. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Le verset, il faut voir le verset. C'est où? C'est ça. 1 Jean, vers la fin de la Bible. 1 Jean. 1 Jean? Oui, vers la fin. Il y a 4 livres de Jean. Mais il y a l'Évangile de Jean et ensuite 3 épîtres. Oui. Et ensuite, l'Apocalypse a été écrit aussi par l'apôtre Jean. C'est 1 Jean, premier chapitre, et le verset 9. OK? Là-dessus? Oui. C'est ça. Si nous confessons nos péchés, confesser veut dire on est d'accord avec Dieu. Oui. Que c'est un péché. On dit, oui, Seigneur, j'ai péché, voilà. Tu reconnais tes erreurs. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité ou injustice. OK? C'est ça, on a fait dans le grec, je crois que c'est plutôt injustice, mais il y a iniquité les deux. Alors, il veut qu'on confesse nos péchés, il va nous pardonner, il va nous purifier par le sang de Jésus. OK? Good. Voilà. OK. Parce que Dieu cherche la communion avec nous. Il sait quand même, on n'a pas... on ne vivra pas des vies parfaites. Mais en même temps, ce n'est pas une excuse de commettre le péché, là. Voyez-vous? Oui. C'est ça. Donc, on n'est pas comme des tués, on a fait des tués ou des cochons qui vont se vautrer dans le bout. Ils vont sauter dans le bout. Ils aiment ça dans le bout, puis c'est bon comme ça, là. Puis ça, c'est comme, en effet, le pécheur qui n'est pas sauvé. C'est ça, vivre dans le péché, ça ne le dérange pas. Parce qu'aujourd'hui,
c'est de vivre à côté, fumer du pot de Justin, je veux dire du pot, puis prendre un coup, puis voilà, sacré, puis c'est quoi l'autre affaire, je pense, le compter les mensonges continuellement. C'est ça. Puis essayer de nous en souvenir à qui est-ce qu'on a menti et qu'est-ce qu'on a dit à cette personne-là. C'est difficile, ça. Exactement. Mais voilà, c'est ça le monde, c'est ça pour pouvoir avancer, c'est ça de ne pas dire la vérité. D'accord? Mais Dieu veut pas qu'on nous vivions comme cela. Il veut qu'on vive selon la sainteté, qu'on essaie de marcher en communion avec lui. Il n'y a vraiment pas d'excuse pour nous autres de pécher, mais quand même, et il nous a donné en effet tout ce qui est nécessaire pour nous de vaincre pendant des preuves. Mais si on pêche, Dieu veut nous pardonner. Oui. C'est ça, il veut, le péché nous éloigne de Dieu, puis Dieu veut rétablir la communion avec nous, c'est lorsqu'on confesse nos péchés. C'est ça, on dit oui, je suis d'accord, Seigneur, j'ai péché, puis c'est ça, je m'en détourne, puis je vais marcher en communion avec toi. Oui. On a un avocat auprès du Père, le Seigneur Jésus. Bon, ça c'est dans le même passage, dans l'une Oui. C'est dans le même passage. Oui, un Jean. Un Jean quoi? Chapitre 2. OK. On va continuer après le verset 9. Regarde le verset 8, 1 Jean 1, 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Oui. OK. 1 Jean 8. Là, tu es rendu 2 Jean. Ça, c'est 5. Jean 5. Oui. C'est quel chapitre? Premier chapitre. Ah, premier chapitre 8, OK. Oui. C'est 1 Jean 1, 8. Oui, exactement. 1 Jean 1, 8. Oui. OK, on va commencer. Mais c'est tout un passage, là. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité ou injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. D'accord? Parce qu'il est en train de nous dire, dans nous autres, on a péché, puis on dit, non, j'ai pas péché. Non, c'est ça. Voilà. Et c'est comme si on dit que Dieu est un menteur. Chapitre 2, premier verset. Parce qu'ils ont mis simplement des versets et les chapitres pour faciliter l'idée de trouver quelque chose. Mais c'est une continuité. Il n'y en a pas de chapitre-verset dans le grec. Je comprends. OK? Oui. Donc, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point, afin que vous ne pratiquiez pas le péché. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. On a quelqu'un, et c'est comme dans une cour légale, qui plaide notre cause, d'accord? Il a versé son sang pour nous. Il a dit, Alexandrine est une de mes enfants, il parle au Père de tes enfants. Voilà. Elle est toujours en effet sauvée, elle a la vie éternelle, c'est correct. Voilà. Oui. Et il plaide ta cause. Le diable vient devant le juge, il dit, regarde ce qu'Alexandrine a fait. Oui. Puis ton avocat Jésus, il dit au juge, moi j'ai versé mon sang pour payer pour tout ce qu'elle fait. Oui, c'est ça. Pardonne-la. Parce que lui, elle a demandé pardon en plus. Oui, Oui. Parce que lui, il aimerait faire croire. Il aimerait faire croire à Dieu, en effet, que disons, tu devrais le condamner. C'est ça, le péché contre toi. Mais non, Jésus plaide notre cause. C'est comme dans une cour légale. Il y a vraiment les égalités dans la Bible. Oui. Et on est justifié, déclaré juste, par Jésus. Et on est en Jésus-Christ, dans notre position en Jésus-Christ, on est secure en lui. D'accord? Alors, c'est pas l'idée, j'ai péché, j'ai perdu mon salut. Maintenant, je me suis repenti, je suis revenu à Dieu et je suis sauvé encore de nouveau. J'ai péché encore, j'ai perdu mon salut. Même chose. Ça, c'est une vie chrétienne de yo-yo. J'appelle ça. D'accord?
on est sauvé, on a la vie éternelle. Ouais. On perd la communion avec Dieu si on pêche contre lui, mais on est justifié pour le salut. Mais là, il veut en effet nous ramener en communion avec lui. Et puis Dieu a toujours les bras ouverts pour cela. Il veut simplement qu'on dise, ben oui, on a péché, pardonne-moi. Ou j'ai péché, pardonne-moi. OK? Et en revenant au diable avec les portes ouvertes, quelle porte qu'il peut rentrer dans notre vie? Il rentre par les portes de toutes sortes de méchanceté, par la haine, les meurtres, les destructions, la bonne aventure, il y en a, la sorcellerie. Toutes ces choses-là attirent le diable. Et il emploie ces choses-là. Des cartes tarot, connais-tu ça? Les cartes tarot, ça c'est toutes les affaires avec la sorcellerie, la bonne aventure. Oui. Faut pas croire à ça. Ben, c'est dans le domaine spirituel, Oui. mais c'est du mauvais côté. Ah ouais? Ouais. Ben oui. Et les Ouija. Ouija board? Ouija, ouais. Ouija. Ouais. Exactement. Ça, c'est tout, Ça, c'est la même chose. C'est pas de Dieu, ça. Et moi, j'ai pratiqué, on a fait le Ouija. Ben, j'ai fait du Ouija à un moment donné aussi. C'est ça. Ah oui, les gens peuvent être possédés à travers de ce jeu. Juste ça. Oui. Tu peux devenir possédé. Oui, parce qu'on ouvre en effet notre âme aux esprits. Oui. C'est ça, on est en train de communiquer, puis communier, avoir une ouverture. C'est ça, exactement. C'est une porte ouverte. C'est ça. Oui, c'est comme les mouches sont attirées vers le caca et tout ce qui pue. Et c'est la même chose dans le sens spirituel. Les démons sont attirés vers toutes sortes de déceptions et des choses sales. Et la pratique, en effet, ils font des séances, la sorcellerie, ils vont évoquer Satan, puis ainsi de suite. Voilà. Oui. Exactement. J'ai connu quelqu'un dans le passé qui même sacrifiait des chats. C'est ça, il les faisait souffrir et mourir, il me l'a dit. C'est ça, et puis il essaie d'avoir un pouvoir, c'est ça, une puissance spirituelle, mais c'est de l'ennemi. Ça a-tu marché? Oui, ça marche, ça. Oui. Ah ouais? Ben oui. Oui, tu peux Exactement. faire du mal. C'est une Ben oui. puissance qu'on ne peut pas faire du bien avec la puissance de l'ennemi. C'est juste le mal. Oui, c'est ça. Et je pense que lui a dit qu'il voulait avoir cette puissance pour être protégé pendant qu'il était en prison. C'est ça. Puis, c'est pas chercher Dieu, là. C'est chercher l'ennemi. Oui. Parce que lorsqu'on fait un accord, c'est ça qu'on dit, avec l'ennemi, mais l'ennemi, il cherche, c'est comme... il cherche ta destruction. Ben il oui. rentre dans ta vie pour te détruire. Oui. Même si tu penses, oh, je me suis fait ami avec le diable. Oh non, le diable fait ami avec personne. Oui. Il cherche Il toujours... va jamais te protéger, il va toujours te nuire. Comme Hitler. Hitler était un homme qui cherchait les puissances ténébreuses. OK. Et ça a fini par pas seulement détruire Hitler, mais des millions de personnes sur la Terre. Oui. Oui. Oui, malheureusement, parce qu'il s'est donné à cela. Il y avait d'autres personnes qui étaient là-dedans. Puis avec la propagande, justement, pour les médias, il est rentré en pouvoir. C'est ça. Alors, c'est triste. Puis même les maisons deviennent hantées de la même façon. Si une maison, il y a eu un crime à un moment donné, ou des personnes qui avaient la maison auparavant ont fait appel aux démons, il y a des fortes possibilités que la maison devienne hantée. OK. En autre mot, des esprits qui habitent là. Mais nous, comme chrétiens, la bonne nouvelle, c'est que nous avons autorité sur les démons à cause de Jésus. Parce que Jésus, lorsqu'il a été crucifié et ressuscité, il a mis le diable en dessous de ses pieds. OK. Il a l'autorité sur toute puissance qui existe. Et les diables sont obligés de l'écouter, d'obéir à Jésus. Alors, Les démons. Jésus nous a donné son nom sur la terre pour Oui. employer, pour avoir contrôle sur les démons. On est comme, l'Église est comme une armée d'occupation. Tu sais, lorsque une armée rentre dans un pays, conquit le pays, puis après ça, c'est une armée d'occupation qui rentre
pour être sûr que Ça reste comme ça. l'ennemi reste soumis. Oui. Puis ça, c'est l'Église. On est ici pour garder l'ennemi soumis. On n'a pas Ok. fait une bonne job. On comprend. C'est comme ça. L'effort est oui. là. Oui. Et c'est une maison hantée, là. On a déjà eu affaire avec une maison hantée sur la rive sud. Un de nos amis, ils ont acheté une maison. Puis après, ils ont entendu dans le grenier, il y avait des bruits. Puis les enfants ont eu des faces qui paraissaient, des visages qui paraissaient dans la nuit, puis faisaient pleurer, puis toutes sortes de choses qui arrivaient. Les chaises qui bougeaient, puis et ça. Puis on a envoyé de l'église, Rachel était là avec plusieurs autres. Excuse-moi. Ils ont passé partout dans la maison et ils ont commandé les diables de sortir au nom de Jésus. Et une semaine après, la dame elle m'appelle, elle dit « Ils sont sortis, mais ils nous regardent par la fenêtre. » Oh non. Ils n'étaient plus dans la maison, mais ils regardaient par la fenêtre la nuit. Alors, même chose, on les a commandés de partir du voisinage, puis ah oui, va-t'en. Et c'était fini. Mm-hmm. Alors, c'est aussi simple que ça. C'est pas... Même chose pour les... comment que tu as dit ça? Exorcer? Oui. Chasser les démons. Exorcisme. Oui. Exorcisme. Oui, c'est la même chose. Oui. Tu les commandes de partir. Oui. Et ils sont obligés, au nom de Jésus, de partir. Oui. Oui. Mm-hmm. Mais là, on va lire l'histoire d'une femme syrophénicienne. OK. Tu vas lire dans Matthieu? Matthieu, chapitre 15. 15, verset 21. Matthieu 15, 21. Alors ça, c'était juste une petite introduction qu'on vient de faire. D'accord. Matthieu 15. Oui. Oui. OK, à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sion. Ça, c'est deux villes juste dans le nord d'Israël, dans un autre pays, Phoenicie, dans le temps. Aujourd'hui, c'est Liban. OK. C'est juste tu dans le étais nord. pour dire phonicien? Oui. OK, ça va. Mais dans le temps, c'était un autre nom, mais aujourd'hui, c'est le Liban. C'est pas en Israël. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » C'est intéressant qu'elle dit « fils de David Mm-hmm. » parce que David, tu sais, David qui a tué Goliath, oui. Lorsqu'il est devenu un homme, il est devenu roi d'Israël. Okay. Et les prophéties pour lui, il y a des prophéties écrites des centaines d'années dans l'Ancien Testament qui dit que le Messie sera un descendant du roi David. OK. Alors, les Juifs savaient que lorsque le Messie vient, il va être relié à David. David, oui. C'est pour ça qu'elle a dit ça. Puis où elle a appris ça, parce qu'elle n'était même pas juive, elle a appris ça quelque part, que le Messie sera fils de David. Et en disant fils de David, elle, c'est pareil comme si elle disait, toi tu es le Messie. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui. La seule chose, par exemple, parce qu'elle était un non-juif, elle n'était pas en effet en alliance comme des Juifs. Oui. OK, parler vas-y. de ça. OK, bon. Oui. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Alors elle était possédée. Jésus ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent en lui et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle,
Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Wow. OK. Ça, c'est une drôle d'histoire, hein? Est-ce qu'on va le lire maintenant dans Marc? OK. OK, parfait. Marc chapitre 7, à partir du verset 24. Donc, Donc, 7, 24. yep. Alors, les 4 évangiles, c'est comme chacun voit Jésus d'une façon différente, d'accord? D'accord? Et puis, ils mettent un emphase sur une chose, comme Matthieu, Jésus est le roi des Juifs. Marc, c'est le serviteur. Luc, c'est un médecin dont il est attesté qu'il est un vrai homme. Oui. Et Jean, qu'il est le Fils de Dieu, dont Dieu est le Fils. OK. D'accord? Oui. Alors, ici, en effet, c'est de sa façon que Marc chapitre 7 et le verset 24, il parle du même passage, ce sont des deux passages parallèles. Jésus étant parti de là, verset 24, dans le territoire de Tyr et Sidon. Il entre dans une maison désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le priait de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier. » OK? Mais car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Les Juifs, enfants. Les petits chiens, les non-Juifs. D'accord? Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de ces paroles, va, les démons est sorti de ta fille, et quand elle rentre dans sa maison, elle trouve l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Wow. C'est bon? Oui. Je comprends mieux avec la version de Marc. De Marc, Oui, OK, c'est ça, c'est bon. Alors, Jésus, dans la Bible, il mentionne juste 2 personnes avec une très grande foi. Et les 2 personnes, ni l'un ni l'autre, étaient juifs. Ah, wow. Juste pour dire, hein? Oui, il y avait... Et cette femme était une des 2. Une foi plus grande que ses disciples. Wow. Imagine. Oui, cette femme-là n'avait aucune alliance avec Dieu. Tu sais, on a parlé d'alliance, puis le signe de l'alliance était la circoncision. Mais seulement les Juifs avaient une alliance avec Dieu. Tous les autres pays n'en avaient pas. Mais Jésus, son travail sur la terre, c'était pour amener la vérité aux Juifs, pas pour annoncer à tout le monde. Ça, il voulait donner ça à ses disciples après lui. Mais Jésus était là pour les Juifs. As-tu un verset pour cela? Ben, j'ai pas... Non, pas tout... Romains, Oui. Romains chapitre 15. Je voulais pas que ça soit trop long, là. OK, non, c'est 15, oui. Non, mais c'est bien important. Là. Romains chapitre 15 et le verset 8. Et c'est l'apôtre Paul qui parle de cela. OK? Tout ce que tu as dit, c'est entièrement vrai. C'est juste bon pour nous de voir ça. 15 quoi? 8. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites aux pères. Puis il parle des pères juifs. Les ancêtres. Exactement, des ancêtres. Donc, Christ a été le serviteur des circoncis, ça veut dire des juifs. C'est bon? OK. Alors, elle n'avait pas d'alliance. Non. Fait que Jésus, la raison réellement pourquoi il l'ignorait lorsqu'elle criait après lui, c'est qu'il voulait savoir jusqu'à quel point Elle allait elle croire avait qu'elle la allait foi. répondre. Oui. Je comprends. Alors, il l'ignorait. Puis combien de personnes, lorsqu'ils prient à Dieu, il n'y a aucune réponse, vont lâcher tout de suite. Presque tout le monde. Ouais. Tu sais, crie, puis il n'y a rien qui se passe. C'est comme si le ciel était fait en métal, puis tes prières ne montent pas plus haut que
le Plafond. toit de ta Le maison. plafond, ouais. Oui. Exactement. Mais elle n'a pas lâché. Step number 1. Ben, donc c'était une épreuve pour elle. Oui. Puis elle aurait pu dire, oh, mais c'est vrai, c'est ça, vraiment, je n'ai pas, je ne suis pas juive. Et ils viennent me dire cela, mais c'est entièrement vrai. Il n'y a pas d'espoir pour moi. Bon, C'est ben, ça. tout bad, ouais, c'est ça. Exactement, tout bad, puis s'en aller. Puis C'est les ça. disciples, eux autres, voyant que Jésus ne répondait pas à cette femme, eux autres, ils ont interprété ça comme on voulant dire que Jésus voulait Pas lui parler. rien. Oui, oui. Ouais. Alors eux autres criaient, « Oh, dites-leur de s'en aller parce Ok. elle court Elle nous après dérange, nous, elle ouais, nous ouais, dérange. Oui, C'est les disciples. se débarrasser Les d'elle. disciples de Jésus. Parce qu'il y avait la mentalité juive. Oui, C'est ça que Dieu avait une alliance avec les Juifs, mais avec les non-Juifs, c'est comme ils étaient des maudits. Et donc, en effet, pourquoi avoir affaire avec elle? Ce n'est pas une juive, mais c'est une non-juive. Alors, voilà. puis juste le fait que les disciples criaient après Jésus pour la renvoyer, ça aurait été assez pour beaucoup de gens de dire, « Ah ben, regarde-moi ça, là, je reste pas ici. » Oui, ils veulent vraiment pas le voir, là. Oui. Hein? C'est assez pour changer d'idée puis dire que c'est juste une gang de juifs qui veulent rien savoir de moi. C'est Ça assez sert à rien que je reste ici. Oui. Mais non, elle a passé deuxième épreuve. Elle garde encore la patate dans sa main. La patate? De la foi. Oh! OK. Jésus, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Ça, Oui. c'est vrai. Jésus a été Oui. envoyé pour Israël. Exactement. C'était vrai, ça. Oui. Parce l'a qu'il n'a jamais compté de mentir. Non. Puis c'est ça. Il n'a pas mis d'or non plus, Non, là. non. Il n'a pas été impoli avec elle. Non. Mais il essaie de voir. Oui. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle allait. Puis là aussi, là, il Wow. a dit carrément, je ne suis pas ici pour toi, je suis ici pour Israël. Ça, Oui. c'est Jésus, la personne qui savait que c'était le Messie de Dieu. Là, il dit, je ne suis pas là pour toi, je suis Non, là c'est pour ça. Israël. C'est assez Oui. pour tourner le dos et partir, Ben oui. non? Ben oui. Hey, elle l'a pas fait encore. C'est Elle pour avait- ça que Jésus a dit que c'est une très grande foi qu'elle Oui. avait, cette femme. Elle y a cru jusqu'à la fin. Oui, Il n'a pas lâché de morceau. non. C'est comme une pitbull. C'est ça, un pitbull Qui lâche pas son avec os. la rouge à lèvres. Qui lâche pas son os, ouais, Oui. c'est ça. Puis elle a resté toujours avec respect et humilité et persévérance. Oui. Oui. Elle s'est prosternée devant lui, verset 25. Mhm. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Ça, c'est après qu'il a dit, je suis pas là pour toi. Ça, c'est après que les disciples ont dit, renvoie-la, etc., etc. Quel verset, ça? 25, c'est Matthieu 15, verset 25. Oh, 25. OK, oui, Oui. oui. Exactement, j'ai compris 27. C'est bon. Oui, mais elle vint se prosterner devant lui, Oui, disant, Seigneur, secours-moi. oui. En toute humilité. Oui, alors elle n'a pas succombé à l'orgueil, à son propre orgueil, qui pourrait dire, ben, les Juifs, là, c'est des... Ils ne Oui. veulent rien savoir des autres, ils ne veulent pas rien faire pour moi. Soit se fâcher Oui. ou soit se décourager et s'en aller comme ça. Oui. C'est la foi. Oui. Et maintenant, est-ce que ça va bien aller? Oui. Non. Non! Non. Qu'est-ce que Jésus a dit, verset 26? Il n'est pas bien maintenant, Jésus dit, de prendre le pain des enfants, des Juifs, et le donner aux petits chiens. Parce que les Juifs appelaient les païens, ceux qui n'étaient pas Juifs, ils les appelaient les chiens. OK. Puis là, Jésus emploie le même terme. Il dit, c'est pas bon de prendre ce qui appartient aux Juifs et donner ça aux chiens. nations. Puis ça, c'est assez une insulte, non? Oui. Mais encore, elle reste avec lui. Oui. Elle dit quoi? Elle dit, oui, Seigneur. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Oui. Ça veut dire que je comprends tout à fait là, ce que vous dites, là, sauf que il accepte votre nourriture à vous, tu sais.
Moi, je suis prête à prendre une miette. Oui. N'importe quelle miette que tu me donnes, je suis prête à la prendre. Oui. Elle était vraiment humble, cette Laisser femme. tasser l'orgueil, l'ego, Oui. la Oui. rancune, Oui. C'est ça. tout balayer. Oui, puis elle a tenu ferme. Parce qu'elle était focusée Oui. d'obtenir la guérison, ou en fait la délivrance de sa fille. fille. Voilà. Donc elle agissait en toute humilité et tout. Là. Elle savait qu'il était là, chez fils de David. Oui, Oui. elle l'a traité de fils de David. Ben Fait oui. elle savait que c'était lui, Ouais. elle croyait que c'était Le lui le Messie. Messie. Exactement. Oui. Puis là, Jésus dit, femme, ta foi est grande. Oui. Il a bien dit. Oui. Qu'il te soit fait selon, comme tu veux. Oui. Et alors même sa fille fut guérie. Juste comme ça. Juste comme ça. Oui. Oui. Le temps qu'elle revienne. Mais ça nous montre la guerre ou quelle bataille. Oui, la La bataille. bataille de la foi. Oui. C'est pas juste, oh Dieu, je veux 1000 piastres, puis ça tombe du ciel. Non, il faut vraiment faire la bataille pour avoir. Et tout ça, c'est parce que la vie chrétienne sur la terre, c'est comme être dans l'armée. Mhm. On est dans l'armée de Dieu et le Faut bootcamp. combattre pour lui, Oui. tout le temps. Mais quand tu embarques dans l'armée, la première chose, on te met en anglais, on appelle ça bootcamp. Oui, Mais c'est- les camps de sélection, là, C'est ça. Puis c'est pas facile la vie là-dedans. Non, non. Et c'est comme ça sur la terre. Dieu nous a laissés ici avec quelques démons et tout ça là, pour nous faire forts. Oui, Il faut se pour battre. construire. Oui. Oui. Parce que si tout était facile tout le temps là, on n'aurait pas Ben, développé aucun on caractère. n'aurait pas besoin de la foi non plus. Non. On ne pourrait pas renforcer le lien qu'on a avec Jésus Mhm. si tout était tout le temps easy, puis Oui. on prendrait pour acquis. Tu sais, c'est Oui. pas bon de prendre pour acquis Non. du tout. C'est un plaisir aussi de prier, puis de voir les petites choses se réaliser. Puis, savez-vous quoi, j'ai une anecdote à vous dire Mhm. par rapport à ça, par rapport à une prière que j'ai faite aujourd'hui. Mhm. Parce que je voulais mais Mike s'en est rendu compte finalement. Là. On avait pris un échantillon de l'eau de la piscine Mhm. pour aller la faire tester, pour voir qu'est-ce qui manquait dans la piscine. Puis Mike avait rempli une bouteille puis l'avait mis dans les escaliers. Fait que là, on se prépare pour s'en aller, je prends le sac à couche, puis le Mike me dit « Oublie pas la bouteille dans les escaliers, Alex! » OK. Finalement, on arrive dans l'auto, puis on part. Puis là, je me rends compte assez loin que j'ai oublié la bouteille dans les escaliers. Fait que là, j'ai dit à Jésus, j'ai dit, s'il te plaît, Jésus, j'ai dit, faites que l'endroit soit fermé. que Mike me pose pas de questions. Je voyais pas d'autre solution que ça soit fermé. Parce que fait que instantanément, j'ai dit, s'il te plaît, faites que l'endroit soit fermé. Puis on est arrivé que l'endroit était fermé. Puis c'était la première fois qu'on y allait un dimanche. Fait que je savais pas si l'endroit allait être fermé ou pas. Mais j'ai dit, s'il te plaît. Puis là, quand on est arrivé à la maison, Mike a vu la bouteille dans les escaliers. Puis il m'a regardé, j'ai fait... J'ai dit, j'avais prié pour que l'endroit soit fermé. Puis il fait, ben là! Excuse. Et c'est ça, on fait des milliers de prières pour toutes sortes de choses. Mais, Oui. tu sais, dans des petites choses comme ça, Oui. que, comment dire, que ça me, pas motive, parce que j'ai pas besoin de motivation, mais que ça me dit que je peux continuer avec des petites choses. Parce que, encore au moment, des fois, je me trouve tu sais, je me dis, bon, qu'est-ce que je pourrais demander? Puis, tu sais, je réussis pas encore à prier pour les petites choses de la vie. Tu sais, on dirait qu'il faut tout le temps qu'il arrive quelque chose. Je suis encore en réaction face à la vie, puis à ma foi. Puis, tu sais, je suis souvent, parce qu'il m'arrive quelque chose, je vais prier, puis là, je vais demander de l'aide. Mais je suis pas encore à le faire, m'asseoir, puis prier, puis... C'est souvent en réaction. C'est souvent s'il arrive des choses à Mike ou des choses comme ça. Mais ça, on va parler de ça bientôt. Oui. L'idée de comment ça vient avec l'adoration, adorer Dieu
et prendre le temps tranquille avec Dieu. Ouais. Et Dieu nous parle dans ce temps-là et on peut, il y a une conversation dans ce temps. Ouais. Mais on va parler de ça Oui. une autre fois. Mais elle a pas Je vais l'idée de apprendre. rester dans une atmosphère Oui, avec l'idée d'avoir une communion avec oui. le Père, Fils, C'est comme Saint-Esprit. si Là. j'ouvrais mes portes Oui, complètement, là. oui, Au moment qu'il arrive quelque chose ou que je veux quelque chose, j'ai l'impression que j'ouvre mes portes, puis je suis comme aide-moi. Puis quand Oui. c'est terminé, c'est comme si je refermais mes portes, puis que là je repartais dans ma routine, puis j'oubliais oui, que j'ai un lien avec Dieu, puis Oui. que je le sais qu'il m'écoute, puis que je le sais, on dirait que j'oublie, puis quand je me rends compte, là je me sens mal, puis là je suis comme, qu'est-ce que je peux faire? Puis là je sais pas quoi faire, puis là je suis comme, ok, mais je pourrais prier, mais qu'est-ce que je dis? Puis là ça me mélange, puis là ça me stresse, puis là... oui. Hey, Dieu ne veut pas que tu sois stressé, simplement demande-lui en effet de Puis là, je lui demande t'aider de à prendre- rester en communion Oui, avec. mais là, c'est ça. Puis là, après ça, je lui demande de prendre comment je me sens, mes sentiments, Oui, puis oui, d'éloigner ça, oui. puis je me sens mieux. OK, excellent. Ouais. Puis je dis à Mike souvent de le faire. Oui. Oui. Puis je me surprends à dire, hey, laisse ça dans les mains de Jésus, Oui, Oui, puis tu vas voir. oui. Parce que là, t'es encore très J'étais un jeune dans le nouveau-né. Seigneur. Oui, oui, Je oui. suis Oui. un nouveau-né, Oui. comme dans n'importe quoi. Oui. Tu sais, moi, c'est comme ça que je me considère. Là, comment que... Ben oui. Je me dis, c'est comme si j'avais 6 mois, puis que là, je venais de découvrir la vie, puis que là, je savais pas trop comment marcher, puis que Oui. je savais pas trop comment m'y prendre. C'est vraiment, si je suis capable de faire un parallèle avec la chair, mais pas la chair, parce que pas l'ennemi, mais avec le corps, en fait. C'est un peu comme ça que je me sens. Et comme l'autre jour, ça me fait penser, l'autre jour, James était dans son siège haut, puis lui, il voulait boucler Oui. la chose lui-même. Lui-même. Mais il n'est pas encore assez Non, vieux. exact. Et ça le frustrait. Alors Ouais. j'essayais de l'aider. Oui, puis de détourner son attention ailleurs parce qu'il voulait faire quelque chose qui n'est pas encore Apte. Oui, c'est ça. oui, Alors, c'est comme ça aussi pour nous autres. Oui. Parce que même si ça fait 40 quelques années que je suis dans le Seigneur, moi, je suis encore bébé. Parce qu'on n'a pas toute l'éternité. Dieu est grand. Ah, il nous fait apprendre tout le temps. Ah oui, on des ne choses. pourra pas, pouvoir tout connaître, tout ce que Dieu est capable de faire Oui. parce qu'on n'a pas assez de temps. Toutes les situations ne nous arrivera pas nécessairement dans notre vie Mhm. pour savoir ses compétences puis reconnaître tout ce qu'il est capable de faire. Ouais. Tu sais, je comprends totalement. Oh, oui. On va apprendre toute la vie. Je voulais juste remarquer quelque chose, j'ai trouvé en effet dans un commentaire. La question, en effet, Jésus, on a vu qu'il est le ministre des circoncis. Oui. Pourquoi est-ce qu'il est allé dans un territoire des non-juifs? Parce qu'il y avait des Juifs là-bas. Ah oui? Ah oui, il y avait des Juifs. OK. Ah oui. Il Mais allait là, chercher des j'ai Juifs ici, il y a et des des écritures qui prophétisent que Jésus serait une lumière aux nations, aux non-juifs. C'est ça. Oui, c'est On ça. peut voir ça, il y a des versets, en effet, il y a des versets, un instant. Ésaïe 9, 2, 42, 6, 49, 6, 61 à 3, puis Actes chapitre 13, verset 47. Et que même l'Église au début, l'Église était souvent remplie avec les Juifs, il y avait beaucoup de difficultés de recevoir des non-Juifs, pour dire en effet qui acceptent Jésus comme sauveur personnel. Donc, d'accord, Actes chapitre 10, 28, chapitre 11, versets 2 à 3, chapitre 15, 1 à 31 et Galates chapitre 2. Alors, Jésus serait une lumière aux non-juifs, aux nations. C'est ça, Ok. exactement. C'est Alors bon? voilà, c'est tout ce que j'avais pour ce soir. Bon, on prie. Oui, vas-y, Glenn. Alors, merci Seigneur, en effet que tu as fait un petit détour par exprès. Tu es allé en effet dans le pays des Cananéens. Tu as rencontré cette dame syro-phénicienne et qui était vraiment en effet dans la détresse. Et merci pour sa grande foi que tu as fait confiance en toute humilité, toi le Messie,
Seigneur, et que tu agis, Seigneur, à cause de sa foi et que le démon est sorti à cause de ta parole de sa fille. Et merci pour cette grande illustration que même tu avais pitié en effet les gens non juifs, Seigneur, pour exercer en effet ton ministère sur la terre. Nous, on est des enfants de Dieu, nous sommes en communion avec toi. Merci que tu agis puissamment en effet dans nos vies et on veut être transformé de gloire en gloire. On veut avoir une grande foi pour transporter les montagnes, pour voir des choses arriver, Seigneur, dans nos vies et dans la vie des autres personnes. Merci, Seigneur Jésus. Garde nos familles au nom de Jésus. Et bénis ceux qui écoutent cette étude, Seigneur. Je prie qu'ils soient encouragés dans la vie chrétienne, dans leur foi. Je prie même pour le salut des non-convertis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Joanna m'a dit qu'elle les